Donc, Betsa, Dafhei, à la quatrième ligne. Amarava. Mitakanat Rabbi Yochanan ben Zakkai. N'oublions pas qu'on a déjà parlé d'ici d'un problème d'un œuf qui est né pendant le premier jour du Yom Tov de Rosh Hashanah. Est-ce qu'il est permis le deuxième jour du Yom Tov ou pas? Amarava, donc, Mitakanat Rabbi Yochanan ben Zakkai. À partir de la Takanat Rabbi Yochanan ben Zakkai, Ve'elach, etc. Betsa Muteret. La Betsa, elle est permise. Ditnan, c'est quoi elle est permise? Elle est permise le deuxième jour du Yom Tov. Pourquoi? Ditnan, deuxième jour du Yom Tov de Rosh Hashanah. Ditnan, Mishechara Bet Hamikdash, depuis que le Bet Hamikdash a été détruit, Itkin Rabbi Yochanan ben Zakkai, Shiem Mekablim Medut HaChodesh Kol Hayom, qu'on pouvait recevoir le témoignage pour sanctifier le mois toute la journée. C'est-à-dire que quand il y avait le Bet Hamikdash, on verra ça dans Rosh Hashanah. Excusez-moi. Il y a eu une fois un retard des témoins jusqu'après Mincha. Et à cause de ce retard des témoins jusqu'après Mincha, ils ont considéré que c'était un jour de Chol. Et donc ils ont fait Shirosh Eliom du Chol, pas de Rosh Chodesh, puisqu'ils ne sont pas venus les témoins. Mais sauf les témoins, eux, ils sont venus après Mincha. Et à cause qu'ils ont fait après Mincha, donc ils ont été obligés de considérer ça comme Rosh Chodesh. Et donc ils se sont trompés sur le chant qu'ils ont chanté pour le Korban du jour. À cause de ça, Rabbi Yochanan il a été mitaken, que si les témoins ils viennent jusqu'après Mincha, même qu'ils sont là, on les retient, on ne prend pas leur témoignage, on les fait traîner au lendemain pour que le lendemain ça soit Rosh Chodesh. Et de sorte que, à cause de ça, il a fait Rabbi Yochanan que le premier jour de donc Aleph Tishrei et le deuxième jour, les deux c'est Rosh Chodesh. C'est pour ça qu'on a 2 jours de Rosh Hashanah à la base. Et tout ça, c'est parce qu'il y avait les problèmes des korbanot. Mais dès qu'il n'y a plus de korbanot, ça veut dire que dès que le Bet Hamikdash a été détruit, alors Rabbi Yochanan, il a remis ça à l'étape premier, qui était quoi? Qui était qu'on pouvait recevoir les témoins toute la journée, et même après Mincha. Kolayom, c'est-à-dire même après Mincha. Amarle Abaye. Donc c'est à cause de ça, ça a été mis de Batel, le din de Yom Tov Sheni. Il existe Yom Tov Sheni, mais il est pas mis de Batel à cause de la raison initiale, puisque je peux recevoir. Alors a priori, l'œuf le deuxième jour de Rosh Hashanah, il devrait être permis. Kolayom. Amarle Abaye. Mais comment tu peux dire une chose pareille que le deuxième jour, tu as le droit de prendre de l'œuf qui a été pondu le premier jour? Mais Rav Shmuel, que l'œuf il est interdit, Zelo Meshane. D'accord? Que la takana elle continue. Amarle lui a dit, Amina lecha ana Rabbi Yochanan. Moi je te dis au nom de Rabbi Yochanan. Là tu as Martlan, Rabbi Shmuel, toi tu me dis Rabbi Shmuel. Rabbi Shmuel, vele Rabbi Shmuel kasha matniti. Sauf, comment Rabbi Shmuel vont s'arroser avec cette Mishnah là? Lo kasha, halan haleu. Ça à nous en Galoute, et eux en Eretz Israël. C'est-à-dire qu'eux en Eretz Israël qui font un jour. Alors il n'y a pas de problème de permettre l'œuf aussi le deuxième jour automatiquement. Mais chez nous, qu'on fait 2 jours de Yom Tov, alors nous, on devrait continuer à interdire d'utiliser l'œuf pendant Yom Tov. Maintenant, qu'est-ce qu'il en sort d'ici? Que Kabiachol, d'après Rabbi Yochanan, le deuxième jour de Yom Tov, l'œuf il est permis. Et Rabbi Yosef Amar, Af mi takanat Rabbi Yochanan ben Zakkai. Même après la takanat Rabbi Yochanan ben Zakkai, que quoi? Qu'on peut recevoir les témoins pendant toute la journée, pour Rosh Chodesh, de Rosh Hashanah. Et Betsa Asura, l'œuf elle continue à être interdite. Donc l'inverse de ce qu'on a dit auparavant. L'œuf elle continue interdite. Maïtama, quelle est la raison? Avait d'avoir chez Beminyan. Quoi d'avoir chez Beminyan? C'est Minyan Acher la Tiro. Quand ils ont fait la takana d'interdire l'œuf, le deuxième jour de Yom Tov, alors à ce moment-là, c'était un beddin. Maintenant, quand tu as une takana d'un beddin et tu veux annuler cette takana, tu as besoin d'un autre beddin qui est au même nombre et à la même capacité, au même niveau intellectuel, pour permettre et annuler la takana première. Quoi d'avoir chez le minyan, c'est minyan acher la tiro. Il faut un autre minyan, donc un autre beddin pour pouvoir permettre. Or, de dire que Rabbi Yochanan ben Zakkai, il a permis de recevoir le témoignage toute la journée, ça c'est écrit. Mais où on a vu qu'il y a un beddin qui a permis d'utiliser l'œuf le deuxième jour, ça on n'a pas vu. Et tant qu'il n'y a pas un beddin pour annuler la takana première, on ne peut pas se permettre à l'annuler. Amar Rav Yosef, ou Mena Aminala. Et d'où je sais qu'il faut un autre beddin pour annuler la takana d'un beddin précédent. Et le Chora, il nous amène un raya du pasuk. Maintenant, la Gemara elle amène le pasuk, rien qu'après elle fait la dracha, comment comprendre ça du pasuk. Alors d'abord on lit le pasuk, et après on verra comment on fait la dracha. Dirtib, c'est marqué, l'er est mort lahem, shuvu lachem lo alechem. Va et dit au Bnei Israël, après Matan Torah, qu'ils peuvent rentrer chez eux à la maison. Rentrer chez eux à la maison, ça veut dire normalement qu'ils peuvent retourner avec leur femme. Veomer, et après il a marqué un autre pasuk, Bemshoch hayovel, pendant qu'ils entendront le son du chauffard, après Matan Torah, Yahema Yalu Bahar, ils pourront monter dans la montagne, dans le mont Sinaï. Puisqu'au moment de Matan Torah, ils n'avaient pas le droit de monter dans le mont Sinaï,
Quand ils entendront le son du chauffard, ils vont monter dans le Sinaï. Ça, c'est les deux psukim. Bon, c'est un peu flou comment tu apprends là-bas qu'il faut une takana. Pour annuler une takana, il faut un autre beddin qui est au même nombre et a priori même aux mêmes capacités pour pouvoir annuler la takana précédente. On ne voit pas encore ça du passouk. L'Agmara va expliquer par la suite. Mais l'Agmara, il continue. Hein. Vetania, et c'est marqué, Kerem Revaï. Kerem Revaï veut dire que si maintenant j'ai un champ de vigne, par exemple, et c'est la Kerem Revaï, mais c'est tous les champs, hein, c'est la même chose. Quatrième année, normalement, il faut le manger, certainement, il faut être podé. Il faut le racheter. Ça veut dire qu'on a passé 3 ans dehors là, on arrive à la 4e année de ceux qui poussent pendant la 4e année, on ne peut pas le manger tant qu'on ne l'a pas racheté. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? C'est un Kerem Revaï. Haya Olel Yerushalayim. Au lieu de le racheter, il l'a amené à Yerushalayim. Mais halach yom echad, tout ce qu'il y a, une marche d'une journée autour de Jérusalem, l'echol tzad, dans un cercle, je mets Jérusalem au centre, je fais une marche d'une journée, tous ces gens-là, tous les vignes et les arbres qu'il y a, donc les fruits qu'on peut trouver dans cette région-là, on devait les manger, les consommer à Yerushalayim. Le Zohi Trouma, et qu'est-ce que c'est ce cercle-là d'une journée de marche? Elat mina darom, il faut rectifier le langage, c'est avec marqué Tzafon, mais il faut lire mina darom. Je ne crois pas que c'est notre Elat à nous, parce que de Yerushalayim à Elat, c'est pas une journée de marche. Hein. Donc on dirait qu'il y a une autre Elat au sud de Jérusalem, Ve'akravat mina darom, il faut inverser. Si je dis que Elat c'est mina darom, donc Akravat c'est mina Tzafon, il y a des guerres différentes. Lod mina Maharab, Lod à l'ouest, Ve'yarden mina Mizrach, et le Jourdain de Mizrach. Ça veut dire de Jéricho à Jérusalem, c'est considéré comme une journée de marche. Et si tu avais des dattes, des figues, n'importe quoi, tu es de Révaï, de la 4e année, tu dois les consommer à Yerushalayim. Ve'amar Ola, et sur ça a dit Ola, Ve'itema Rav Rabba Bachanan, qui ça a été dit en Rav Bachanan, Amar Rabbi Yochanan, Ma'atam. Pourquoi, quelle est cette raison-là qu'on a demandé de Neta Révaï, donc les fruits de la 4e année, dans un rayon d'une journée de marche autour de Jérusalem, soit consommés d'Afka Yerushalayim, pour embellir les chouks de Jérusalem avec des fruits. C'est quoi embellir avec des fruits? C'est plus que j'envoie des fruits de Jérusalem, plus il y a l'offre qui est plus grande que la demande. Et dès que l'offre est plus grande que la demande, ça descend les prix des fruits. Et quand Rabbi Yochanan voulait que les gens aient un plaisir d'habiter à Yerushalayim, le meilleur moyen c'est que le coût de la vie il soit bas à Jérusalem, comme ça hein, les gens ils ont un plaisir d'habiter à Jérusalem. Comment il a imposé ça Rabbi Yochanan? En leur imposant à manger Neta Révaï à Jérusalem. Vetania, en plus, une autre braïta sur ce même contexte, tout ça, c'est pas encore c'est pour nous amener la preuve, pour nous expliquer la preuve, mais on va le développer par la suite. Vetania, et c'est marqué en plus une autre braïta, Kerem Révaï, donc un verger, une vigne de Révaï de 4e année. Ayalo le Rabbi Elazar, Bemizrach Lod, à l'est de Lod, Betzad Kfar Tavi, près de Kfar Tavi, ou Bikesh, et c'était dur pour lui d'amener ça à Jérusalem, ça c'était pas facile. Bikesh l'afkiro l'ani. Il a voulu un petit peu le rendre efker, comme ça, dès qu'il le rend efker, il n'est plus chayab d'être podé, et comme ça il n'a pas besoin de se casser la tête, amener à Yerushalayim. Amolo talmidav, Rebi, pourquoi tu es obligé de faire ça? Kvar nimnu alecha chaverecha. Déjà, tes amis, donc, nimnu, ils se sont réunis, donc les rabbins ils se sont déjà réunis, veheitiru, et ils les ont permis. C'est quoi ils ont permis? Ils ont dit qu'on n'a pas besoin de ramener ça à Jérusalem. Tu peux être podé autour, tu peux le racheter dans l'endroit où ça a poussé, donc dans ta ville à toi. Ou man chaverecha, qui sont tes amis qui ont permis? Rabbi Yochanan ben Zakkai. Et donc, Tama de Nimnu. La raison, c'est parce qu'ils se sont réunis de nouveau. C'est marqué Nimnu alecha chaverecha. Ils se sont réunis tes amis. Et c'est qui les amis? C'est Rabbi Yochanan. Donc la raison, parce qu'ils sont réunis. Halo Nimnu. Ça veut dire qu'ils ne seraient pas réunis. Non. On n'aurait pas pu annuler la xéra première et tu aurais été obligé d'amener ça à Yerushalayim ou d'être mafkir et la année. Donc on voit que lorsqu'un bédin il fait une takana, pour annuler cette takana, il faut qu'un autre bédin, au moins du même nombre, pour l'instant du même nombre de talmidei chachamim. Ça peut être, après il y a aussi un mandama qui dit du même capacité, de même intelligence que le premier bédin, ce qui des fois est rare d'une génération à l'autre. Mais néanmoins la mina minyan, que la biachol, que ce soit au moins du même nombre de talmidei chachamim pour pouvoir annuler la xéra première. Maintenant, la tire est les buts pour embellir les rues de Jérusalem. C'est vrai quand Jérusalem appartient aux Juifs, mais quand Jérusalem appartient aux Goïm, ça veut dire qu'on est déjà commencé à partir en exil. Faire ces takanotes-là, d'embellir les rues de Jérusalem, n'a pas tellement d'intérêt. Donc c'est peut-être aussi pour ça qu'après Rabbi Yochanan ben Zakkai, il a annulé la takana, puisque Bassov,
les Juifs sont partis en galoute, Beth Amikdash a été détruit, les Juifs sont partis en galoute, ils ont été pris comme esclaves et partis en galoute. Donc c'est les Goïms qui sont venus s'installer à Jérusalem. Le nom de Jérusalem a été changé en, j'ai oublié son nom là, un autre nom donné à Jérusalem, les Romains. Et donc comme il y avait des Goïms qui avaient habité ici, il n'y avait plus de raison d'envahir les rues de Jérusalem. Alors là, il a remis à l'état initial que tu n'as pas besoin d'amener les fruits à Jérusalem dans un rayon d'une journée de marche. Maintenant, on revient au Passouk. Comment on apprend du Passouk que si j'ai un Beddin qui a décrété quelque chose, il faut un autre Beddin pour pouvoir annuler. Veomer. Maï Veomer. Qu'est-ce que ça veut dire quoi Veomer? Parce que quand on voit dans les exemples qu'on a ramenés ici auparavant, on a amené d'abord les deux psukim. Après ça, on a ramené l'histoire de Neta Revaï. D'accord? Après, on a amené ici l'histoire de Neta Revaï. Alors, quand on avait dit comme ça, Irtiv Lecha et Mor Lahem, Veomer Vemeshech Hayovel. J'ai amené le passouk après du son de la corne qui peut monter dans la montagne. Son de la corne monter dans la montagne, il n'y a aucun rapport théoriquement avec le fait qu'ils peuvent rentrer chez eux à la maison et retrouver leur femme. Ce sont deux psukim qui a priori n'ont pas de sens entre eux. Alors c'est justement ce que l'agma va comprendre. Maï Veomer, à quoi sert le deuxième passouk de la corne ici? Et là, Achikama, comme ça tu dois comprendre. Le passouk. Mirdek, Tiveviyonechonim le Shoshet Yamim, du fait qu'il y a marqué préparez-vous 3 jours avant Matan Torah. Hein. 3 jours ça veut dire donc séparez-vous de vos femmes 3 jours avant Matan Torah. Hein. Garantik Shuel Aisha, s'éloigner de sa femme pendant 3 jours avant Matan Torah. Donc, l'Echemor Lahem Shubu Lachem Lelo, Echem Lamali. Après, va leur dire, retournez vers vos temps, à quoi j'en ai besoin. Hein? Et la main, Shma Mina, pourquoi ça? Parce que tu m'as dit 3 jours, c'est fini, Matan Torah, ils peuvent rentrer d'eux-mêmes. Et là, non. Comme j'ai fait une takana, que on devait se séparer de nos femmes pendant 3 jours, pour annuler la takana, il faut un autre beddin. Qu'est-ce que c'est annuler la takana? Nous dire qu'on peut retourner à la maison. Shma Mina, donc qu'est-ce que je comprends là, Mali? Shma Mina, je comprends ici. Quand d'abord chez le Minyan, tout ce qui a été instauré par un Minyan, donc par un groupe de Talmidei Chacham Bando Rabbanim, Sarich Minyan Acher la Tiro, il faut un autre Minyan pour le permettre. Chitema, et si tu vas me dire les mitzvot ona hu deata, si tu me dire c'est rien que pour la mitzvot ona que Kaviachol c'est revenu, ça veut dire qu'a priori c'est un petit peu normal et logique que je te permets la possibilité de revenir, parce qu'après qu'on a reçu la Torah, on doit pouvoir continuer à être Mekayem, Torah mitzvot. Si on doit pouvoir continuer à être Mekayem, Torah mitzvot, une des mitzvot, c'est la mitzvah Tona. Donc a priori c'est un petit peu normal, qu'après Matan Torah, on ait le droit de revenir. Alors si tu veux me dire, Vechitema les mitzvot ona hudeata, tashma, c'est ça que je t'amène une autre Mishnah. Une autre pasuk, excuse-moi. Bemshoch hayovel, hema yalu baha. Bemshoch hayovel, quand tu sondras la corne, tu pourras remonter dans la montagne. Qui veut dire Mechdek, du fait que c'est marqué avant Matan Torah, Gamatzon, Bamba, Bakar, Aliru, El Moulaha, que les troupeaux n'ont pas le droit de paître près de la montagne. Haou Bimshoch Hayovel Amali. Qu'est-ce que j'ai besoin de Bimshoch Hayovel, puisque je sais que Kaviachol, on n'a pas le droit de monter pendant qu'il y a Matan Torah, dès que Matan Torah est fini. Donc c'est normal que le troupeau il peut monter. Alors pourquoi j'ai besoin de te dire Bimshoch Hayovel Amali? Shma Mina, de là je comprends. D'abord chez Beminyan, quelque chose qui a été instauré par un minyan de Rabbanim, tzarich minyan acher le'atiro. Il faut un autre minyan pour le permettre. Echitema, tout ça, si on remarque, on est en train de faire le malheur de toute la braïta. Premier passouk, qu'est-ce qu'on a appris? On peut dire non, c'est mitzvah tona, c'est différent. Alors on va dire deuxième passouk, c'est le din du yovel, excuse pas du yovel, sonner la corne pour permettre aux animaux et aux gens de monter sur la montagne. Alors on peut dire que là-bas c'est aussi différent. Comment ça? Chitema, si tu vas me dire le deuxième passouk que tu m'as amené, animé les Mideoraita, sur les dîners Minatora, quand quelque chose qui a été Mitukan Minatora et tu veux l'annuler Minatora, il faut qu'il soit un deuxième Beddin qui vient qui l'annule. Aval Bedera Banan, non. Dans des Rabanan, peut-être qu'il n'y a pas besoin d'un deuxième Beddin pour l'annuler. Et là, il suffit que les raisons soient disparues pour que la takana s'annule d'elle-même. Et en l'occurrence, prendre un œuf ou Neta Revaï ou n'importe quoi qui est l'interdiction de prendre un œuf, c'est des Rabanan ça. Donc à partir du moment où la takana qu'on a fait était à la suite qu'il y avait 2 jours de Rosh Hashanah, et dès que les 2 jours de Rosh Hashanah disparaissent, il n'y a plus qu'un jour de Rosh Hashanah parce que le Beth Amikdash est détruit, en Eretz Israël en tout cas, alors peut-être la takana de l'œuf s'annule automatiquement, aussi à ce niveau-là. Hein. Réponse de la Gemara, peut-être non. Tendra banane, il n'y en a pas besoin d'un autre bédine. Tashma Kerem Revaï. C'est pour ça que je t'amène le din de Kerem Revaï. Kerem Revaï, quand on les a imposés de Mosaï à Jérusalem, c'est une takana de Rabbi Yochanan, c'est une takana de Rabbanan. Vea Kerem Revaï de Rabbanan, et Kerem Revaï, c'est un din de Rabbanan. Veka Amar, et on a dit, Kvarnim no alecha chaverecha veitiru, et que Kaviachol, lecha techachamim,
Ramim, ils les ont venus, ils l'ont permis, donc il faut un Beddin aussi pour permettre une Xéra des Rabbanan. Donc il y a une Xéra des Rabbanan, et je vais annuler une Xéra des Rabbanan, il me faut un Beddin pour annuler la Xéra des Rabbanan. Si tu vas me dire peut-être que le Beddin, il a aussi permis l'œuf, il a permis qu'on peut recevoir les témoins pendant toute la journée. De la même façon qu'il a permis qu'on peut recevoir les témoins toute la journée, même après Mincha, pour Rosh Hashanah, alors peut-être les Sharia Emmanuel, et peut-être ils ont permis aussi les dînes de l'œuf en question, et qu'on peut manger l'œuf le deuxième jour. Rabbi Yochanan ben Zakkai, non, tu vas me dire Betsanami Amnoal et Rabbi Yochanan ben Zakkai, qui se sont aussi assis dessus pour permettre l'œuf de Rabbi Yochanan ben Zakkai et Sharia, qui amnoua et doute, à Betsalo amnou. De toute manière, quand ils sont assis, tu vois dans la Braïta, il y a marqué qu'ils sont assis sur le problème de Edout. C'est quoi sur le problème de Edout qu'on peut recevoir des témoins? Ou on voit qu'ils sont assis sur la Betsa, sur le fait de permettre l'œuf. Peut-être là-dessus ils ne sont pas assis, d'autant plus que a priori ce sont deux takanos différents. Là on voit qu'il y a un problème de témoignage. Pour avoir un problème de témoignage, ils sont assis, ils ont annulé le fait qu'ils ne pouvaient pas recevoir des témoins après Mincha. Ils ont permis de recevoir des témoins pendant toute la journée. Ça c'est un problème de témoignage par rapport à Chodesh, mais c'est aucun rapport avec l'œuf. L'œuf c'est une xéra de peur que Yom Tov avec Shabbat et tous les problèmes qu'il y a à côté. Donc comment tu peux dire que de ce dîne-là, je projette automatiquement sur la Betsa, ou si on veut sur Rosh Hashanah, Kdusha Achat, Shtek Kdushot, comment tu vas projeter de là-bas sur le dîne de la Betsa? Et là, Marle Abaye, Atu Betsa Beminyan Mihave, Betsa Be'edut Talia, Mihave, est-ce que Bechlal Betsa Beminyan Mihave, est-ce qu'il y a eu un Minyan pour venir faire ton Sekzera dans l'œuf? Betsa Be'edut Talia. La Betsa, elle dépend de la Edout, c'est-à-dire que quoi? Milta, Itzar Be'edut, Itzar Be'betsa. Si on a interdit la Edout, donc on a imposé 2 jours de Yom Tov, alors on a interdit aussi la Betsa. Ishtere Edout, tu as permis la Edout, Ishtere Betsa, je te permets la Betsa. J'explique. Tout le problème de 2 jours de Rosh Hashanah, c'est un problème que, est-ce qu'on va, Rabbi Yochanan, quand il a considéré que je ne reçois pas les témoins, ça veut dire que je considère que c'est un seul jour de Yom Tov. Depuis le premier jour jusqu'à la fin du deuxième jour, Chada Kdusha, Yoma Chada, c'est une seule journée. À partir du moment où c'est une seule journée, donc si la Betsa était interdite le premier jour, puisque c'est le même jour de Yom Tov, le premier et le deuxième c'est le même Yom Tov, c'est un seul Yom Tov, donc automatiquement elle est interdite le deuxième jour. Mais si maintenant je sépare le premier jour du deuxième jour, je fais ça en temps de 2 takanos différentes, ou même Bichlal, j'annule le deuxième jour. Donc il n'y a pas de raison de dire que la Betsa sera interdite le deuxième jour. Par conséquent, qu'est-ce qui fait que la Betsa est interdite le deuxième jour de Rosh Hashanah? C'est parce que c'est Chada Kdusha, c'est une seule Kdusha. Qu'est-ce qui fait que c'est une seule Kdusha? C'est parce que Rabbi Yochanan, il a fait une takana de ne pas recevoir les témoins après Mincha. Mais dès que j'enlève la takana de Rabbi Yochanan, ça veut dire qu'il annule sa takana et il permet de recevoir les témoins pendant toute la journée. Donc il n'y a plus de raison de faire un deuxième jour de Yom Tov. Et donc il n'y a plus de raison de faire un deuxième jour de Yom Tov. Alors à ce moment-là, ça ne fait plus Chada Kdusha. Je ne peux plus appeler ça comme une seule Kdusha, donc j'appelle plus ça comme un seul Yom Tov. Si j'appelle plus ça comme un seul Yom Tov, alors je peux, Inachenami, permet d'utiliser l'œuf le deuxième jour. Et c'est ça que Abaye, il veut répondre. Ravada et Rav Shalman, Tarvayu, Mibe, Kulchiye. Donc Ravada et Rav Nachman, les deux qui venaient de la maison de Kulchiye, de Kulchit, Amre Af, et il disait, même Af, Mitakana de Rabbi Yochanan ben Zakkai, même après, Takana de Rabbi Yochanan ben Zakkai, qui a remis le témoignage qu'on pense sur les témoins pendant toute la journée, Ve'elach Betsa Asura. La Betsa elle est quand même interdite. Pourquoi? Maïtam, hein? Mais Raïbane Bet Amigdash. Peut-être le Bet Amigdash va être construit maintenant. Ve'yomru, ils diront, Eshtakat, l'année dernière, Milo Achalnu Betsa Beyom Tov Sheni. Est-ce qu'on n'a pas mangé l'œuf le deuxième jour de Yom Tov? Rappelle-toi l'année dernière. On a mangé l'œuf le deuxième jour de Yom Tov. Là, on peut continuer à manger, mais le Bet Amigdash est reconstruit. Et quand le Bet Amigdash est reconstruit, on va resanctifier les mois avec le témoin. Et si on va resanctifier les mois avec les témoins, donc c'est possible qu'on va refaire la takana, qu'après Mincha on ne reçoit pas les témoins. Donc automatiquement ça va devenir Chada un seul jour de Yom Tov. Si ça devient un seul jour de Yom Tov, si elle est interdite le premier jour, elle doit être interdite le deuxième jour. Pourquoi? Parce qu'on a la émouna que le Bet Hamikdash peut être construit à tout instant. Ishtekad milo achalo betza b'yom tov, sheni, ve'ashta anamin yichol. Donc maintenant aussi on va pouvoir manger. Velo yadeh, il ne savait pas, l'ishtakad, l'année dernière, shtek dushot. Puisqu'on a annulé la takana des Edim, donc le premier jour de Rosh Hashanah, le deuxième jour de Rosh Hashanah, c'est deux Yom Tov différents. Par contre, maintenant, quand on a reconstruit le Bet Hamikdash, c'est qu'on a remis la takana qu'on ne reçoit pas après Mincha, on a relié le Yom Tov Rishon avec le Yom Tov Shini en faisant une seule Gdusha. Et une seule Gdusha, donc il y a lieu d'interdire automatiquement l'œuf le deuxième jour.
Ve'ashta kedusha achati. Alors, Yachi, si c'est comme ça, et d'autres namilon et kabel. Alors, si c'est comme ça aujourd'hui, puisqu'il n'y a pas de nafkamina pour le Bet Amikdash, mais en tout cas une nafkamina pour Rosh Chodesh, on n'a qu'à pas recevoir les témoins même après Mincha. Ashta nami lo nekabel. Maïtama, pourquoi? Mais Raï bane Bet Amikdash, de peur que le Bet Amikdash va être construit. Mais ils vont dire, Ishtakad, milo kibano dot achodesh kolayom. L'année dernière, on a accepté les témoins même après Mincha. Alors, là aussi, on peut accepter les témoins même après Mincha. Ashta nami nekabel, là aussi on peut accepter. Donc, pourquoi aujourd'hui, avant qu'on fasse notre calendrier, bien entendu, mais jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à son époque, pourquoi de Rabbi Yochanan, après, dans la suite, après de Rabbi Yochanan, au nom de cet Tanaïm, la Ravada de Rav Shalman, pourquoi il continue à recevoir des témoins même après Mincha, jusqu'à Tzeta Kochamim? Pourquoi il continue jusqu'à Ashkia? Pourquoi il continue à recevoir des témoins? T'as qu'à faire que peut-être le Bet Amikdash va être construit. Réponse, Atam, Edout, Messira, la Bedin. Betsa, la Kol, Messira. Là-bas, la Edout, c'est rien que le Bedin qui doit s'en occuper. Et le Bedin, ce ne sont pas des gens qui sont bêtes, c'est des gens qui connaissent les halachot. Donc ils vont très bien savoir que l'année dernière, pourquoi ils ont accepté jusqu'à après Mincha, parce qu'il n'y avait pas le Bet Amikdash. Mais aujourd'hui que le Bet Amikdash est reconstruit, ils vont très bien savoir que c'est assourd. Et comme ils vont très bien savoir que c'est assourd, par conséquent, le Bedin va faire attention. Enfin, on va avertir, tout le problème, c'est le problème du Bedin. Alors que la Betsa, c'est un problème à tous les citoyens. Comme c'est un problème à tous les citoyens, il pourra y avoir des personnes qui vont faire des projections par rapport à l'année dernière, comme les gens ils ont dit, c'est comme ça, on a l'habitude, depuis mon grand-père, de faire, et c'est comme ça, même si la halakha est différente, je continue d'après les minagim de mon grand-père, d'accord, alors que maintenant ça a changé et qu'il faut changer ton comportement, et à cause de ça, tu vas arriver à faire des erreurs. Donc la betsa, il y a lieu d'interdire, mais les doutes, tu n'as pas besoin d'interdire. Rava Amar, Af mitakanat Rabbi Yochanan ben Zakkai ve'elach betsa asura. Même après la takanat Rabbi Yochanan ben Zakkai de permettre les témoins de toute la journée, l'œuf continue à être interdit, comme on l'a dit auparavant. Bilomo de Rabbi Yochanan, est-ce que Rabbi Yochanan n'est pas d'accord? Sheim baou edim min mincha ol mala, shenogim moto ayom kodesh ol machar kodesh. Est-ce que Kaviachol, il n'est pas d'accord que si les témoins ils arrivent après Mincha, qui feront automatiquement que ce jour-là il est kodesh, que le lendemain il est kodesh, même aujourd'hui, d'accord? On reçoit les témoins pendant toute la journée. Et si on reçoit les témoins pendant toute la journée aujourd'hui, sans qu'il y ait le Bet Amikdash, s'il y a des témoins qui viennent après Mincha, ce jour-là il va devenir kadosh, ça veut dire que ça va devenir Yom Tov les mafréas, et le lendemain va aussi devenir Yom Tov. Donc il sera d'accord. Donc à cause de ça, je considère a priori comme une seule Gdusha. Comme je considère comme une seule Gdusha le premier et le deuxième jour du Yom Tov de Rosh Hashanah, alors c'est pour ça que l'œuf qui a pondu pendant le premier jour, il devrait être interdit pendant le deuxième jour. La Marava, il cheta kevate de Rav ba'anetlat. Il te dit que Bassof, la halacha est comme Rav dans ces trois dinim-là, ben la kula, ben la khumra, aussi bien au niveau de la kula que de la khumra. Qui veut dire que, par exemple, l'œuf, une betsa qui est née pendant Yom Tov Rishon, elle est interdite d'après Rav pendant le deuxième jour de Yom Tov aussi. Donc elle est interdite de la même façon. Shabbat et Yom Tov qui sont l'un à côté de l'autre, l'œuf qui est né dans l'un est interdit dans l'autre. Ça c'est la khumra. Et dans la kula, on va comme Rav, qui veut dire que dans les deux jours de Yom Tov chez Shel Galuyot, l'œuf qui est né pendant le premier jour de Yom Tov, est permis le deuxième jour de Yom Tov de Galout. De Galout, ça il est permis. Mais Shabbat et Yom Tov, les deux sont interdits. Yom Tov ou Shabbat, Yom Tov, c'est pour nous dans l'un, c'est interdit dans l'autre. Et bien entendu, les deux jours de Rosh Hashanah, on est mahmir de considérer ça comme Chada, comme seul Gdusha. Et l'œuf qui a été pondu le premier jour est interdit le deuxième jour de Rosh Hashanah aussi.